quelque chose de très précieux, quelque chose qui est important, en tout cas hyper important pour nous, parce que quand nous prions le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Des fois, nous ne sommes pas conscients. Les choses se passent, mais sans que nous soyons conscients de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous tenir dans la prière et dans la présence de Dieu pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu fasse des choses qui sont importantes pour notre vie. Que Dieu soit loué. Alors, le thème que nous allons utiliser pour prier, nous allons le trouver dans un livre de Genèse, au chapitre 19, à partir du verset 12. C'est là où nous allons trouver ce thème, où la Bible dit, en parlant à Job, « Qu'y a-t-il encore ici? Faites-les sortir. Gendre, filles, fils, faites-les sortir d'ici. » C'est ce qu'on avait demandé à Job, à Lot, pardon. À Lot. On lui dit, qui a-t-il encore ici? Si tu as un gendre, si tu as un beau-fils ou le fils, mais tu dois le faire sortir de là pour qu'il sorte. Parce que s'il reste là, il sera brûlé avec la ville. C'est ce qui était demandé à Lot et ce qu'il devait faire au fait. Que l'Éternel soit béni. Mais nous allons lire d'abord le texte et puis nous allons comprendre ce qui est dit dans ce texte. Gloire soit rendue au Seigneur. Je prends ma Bible. Je vais commencer à expliquer partie par partie. Et puis, nous allons commencer à avancer sur les textes que nous lirons. Donc, on va commencer à expliquer partie par partie. Et puis, en lisant partie par partie, nous continuons jusqu'à la fin. Vous savez, bien aimés, nous pouvons prier le Seigneur, mais nous oublions ceux qui sont avec nous à côté. Simplement parce que nous ne voyons pas les futurs. Et nous ne prenons pas à cœur de porter le fardeau des autres. Mais l'histoire que nous allons lire de Lot va nous donner beaucoup d'enseignements de comment vivre dans cette terre, sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, comment nous allons porter le fardeau des uns et des autres. Et cela est hyper important. Nous allons remarquer dans ce texte beaucoup de choses, mais on va commencer à lire ça petit à petit et ça va peut-être nous amener quelque part. Nous allons dans Genèse 19, je commence à lire. Je vais lire d'abord les 3 premiers versets. Voici l'Éternel est monté si... Non. Je suis dans... Regarde. Au lieu de lire Genèse, je suis en train de lire Esaïe. Genèse 19. C'est là où il y a notre enseignement. Genèse 19. Tout se trouve dans Genèse 19. Alors, à partir du premier verset jusqu'au verset 3 d'abord, je lis. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre, puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur,
et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied. Vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire le pain sans levain. Ils les mangèrent, pardon. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui. Il leur dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Jusque-là. Mais je vais connaître le texte après, parce que j'explique partie par partie. Dans cette première partie du texte, il y a quelque chose de très important que nous devons lire. Quelque chose d'important qui se passe. Quelque chose d'important qui se passe dans la vie du peuple de Sodome et Gomorrhe. Ce peuple n'obéissait plus à Dieu. Ce peuple faisait du mal et que son mal était monté jusqu'au cœur de l'Éternel. Dieu maintenant a décidé de brûler la vie de Sodome, aussi la vie de Gomorrhe, parce que le mal était tellement répandu. Mais on va constater là une chose. Abraham, oncle de Lot, était toujours en train de prier pour son neveu. Parce qu'il avait appris par les mêmes anges qui devaient passer pour consumer la vie de Sodome et Gomorrhe. Et comme il a su qu'on devait aller consumer la vie de Sodome et Gomorrhe, il s'est mis à prier. Parce que les anges l'ont dit dans Genèse 18 qu'ils avaient une mission d'aller consumer la vie de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham savait que son neveu Lot était dans cette ville. Il priait. Il demandait au Seigneur s'il y a quelqu'un qui est juste, s'il y en a 20, s'il y en a 50, s'il y en a 20, s'il y en a 10, s'il y en a 1, va-t-il toujours brûler la ville? Dieu a dit, je brûlerai la ville, mais je sauverai les justes. Même s'il est seul, je vais les sauver. Donc, là, les anges sont allés pour aller consumer la ville. Quand les anges arrivent, je veux bien ce que je veux dire, ils passent devant la maison de Lot. Et quand ils passent devant la maison de Lot, Lot le voit. Il les supplie d'entrer à la maison. Écoutez bien. Il a vu deux anges, dit la Bible, mais qui passèrent devant sa maison. Et il les supplie d'entrer dans sa maison.
pour leur donner à manger, pour leur laver les pieds, pour leur donner tout ce qui était nécessaire pour leur voyage. Souvenez-vous encore que dans Genèse 18 aussi, les anges sont passés devant Abraham. Ils étaient en direction de venir vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais ils sont passés comme transit chez Abraham, qui était à la porte. Il le vit, il est reçu aussi chez lui. Il est nourri, il a pris soin d'eux, il s'est empressé. Et à la fin, ces anges ont dit l'année prochaine, ta femme t'enfantera un enfant, un fils. À cette époque, je reviendrai vers toi. Et ta femme aura un fils. Et ça, ils expliquent à Abraham les événements qui devaient venir. Pourquoi? Parce que Abraham a montré l'hospitalité. Suivez bien ce que j'explique. De même aussi, nous allons constater que autant lorsque ces anges sont arrivés maintenant à Sodome et Gomorrhe pour brûler la vie de Sodome et Gomorrhe, les neveux d'Abraham, Lot aussi, le voient. Il n'y avait pas de communication à l'époque. Comme aujourd'hui, des téléphones, des caméras, et ainsi de suite. Mais lui aussi, il les reçoit. De la même manière que son oncle. Il les reçoit. Et quand il reçoit les anges, il montre l'hospitalité. Il les nourrit. Il leur demande de rester chez lui, à la maison. Les anges ont dit, non, non, on ne peut pas rester à la maison. Nous, on va dormir s'il arrive. Mais il insista tellement et que les anges entrent à la maison et il est reçu. Il est nourri. La première leçon, la leçon de l'hospitalité. Beaucoup de gens reçoivent les gens, mais sans l'hospitalité. C'est par hospitalité que les anciens ont reçu les anges, dit même la Bible. Hébreu, hein? Ils ont reçu les anges par leur hospitalité. Abraham a reçu les anges. L'autre aussi a reçu les anges. Mais ces anges étaient comme forme des hommes qui passaient. Donc ils avaient un discernement de comprendre que ça, ce sont des messagers de Dieu. Il les a reçus. Combien de fois as-tu minimisé les hommes de Dieu? Parce que tu as vu leurs erreurs. Parce que tu as vu leurs défauts. Tu minimises. Combien de fois as-tu accepté un messager? Comment toi tu reçois les messagers de Dieu? Parce que celui qui reçoit un envoyé de Dieu, reçoit celui qui l'a envoyé, dit Matthieu 10, verset 40 à 42. Celui qui reçoit un serviteur, reçoit celui qui l'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, il reçoit la récompense du prophète. Donc, comment toi tu les reçois? Tu peux recevoir un serviteur de Dieu comme un simple homme parce que tu le connais, parce que tu es habitué avec lui. Alors qu'il a une mission que Dieu lui a mis à terre au travers de toi. Mais toi, tu n'as pas fait attention. Au contraire, tu as négligé. Regarde maintenant à partir du verset 4. Vous commencez à descendre jusqu'au verset 8 à peu près. La deuxième leçon qu'on va voir là, Lot défend les anges. C'est les anges qui défendent l'homme, c'est pas l'homme qui va défendre les anges. Mais Lot est en train de défendre ces anges auprès des gens du village. Parce qu'ils sont venus en groupe pour pouvoir les attaquer en disant « Sors-nous les gens qui sont entrés dans ta maison ». La ville était une ville violente. Mais Lot ne veut pas livrer les anges. Il dit d'ailleurs, j'ai deux de mes jeunes filles qui ne connaissent pas des hommes. Je vais les mettre dehors, faites ce que vous voulez, mais pas toucher aux hommes qui sont venus dans ma maison parce qu'ils sont entrés dans mon toit. Hey, quel risque.
Donc, il est prêt à sacrifier ses enfants, mais pour qu'il préserve ces anges-là. Et les anges ont aveuglé la population. Ils ont tiré Lot à l'intérieur de la maison. Et Lot, on lui a dit, qui as-tu ici dans cette ville? Gendre, fille, fils, fais-les sortir de ces lieux. Parce que nous allons brûler cette ville. Nous sommes venus pour ça. C'est ce que j'explique. Là, il dévoile la mission maintenant à Lot. Parce que Lot les a accueillis. Quand tu reçois les gens avec hospitalité, tu ne sais pas ce que ça va te payer. Tu ne sais pas ce que ça va faire dans ta vie. L'hospitalité là a fait que l'autre puisse recevoir la révélation des choses qui devaient se passer dans sa ville. Ah. Dieu est merveilleux. Donc, si l'autre n'avait pas plutôt reçu ces gens, il n'allait pas savoir ce qui allait se passer dans sa vie. Les gens sont allés pour brûler la ville. Mais l'autre les a reçus en les recevant. Et là, on comprend qu'ils sont allés pour consumer la vie de Sodome et Gomorrhe. Et Lot avait compris que la ville devait être brûlée. Donc maintenant, c'est au moment-là, il est conscient du danger qui était devant la ville. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, ça c'est la première leçon, c'est l'hospitalité. Ne néglige pas quelqu'un qui vient devant toi. Tu ne sais pas quel message qu'il a. Ne néglige pas surtout un serviteur de Dieu. Tu ne sais pas quel message qu'il a. Ne dis pas parce que je les connais, je suis avec lui, je connais ses faiblesses, tout ça. Non. Même si tu dors dans le même lit que lui. Non. Tu ne sais pas quel message que Dieu peut mettre dans son cœur. Et ça, c'est le problème qu'on a en tant que chrétien. Mais, ici, on voit que Lot avait d'abord l'hospitalité qu'il a manifestée. C'est ainsi qu'on lui a révélé les secrets. Deuxième chose qu'on va voir, la ville était une ville violente. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8, on voit la violence du peuple, comment ils ont voulu même violenter les deux hommes qui sont entrés chez Lot, qui étaient des anges de Dieu, des messagers de Dieu, ou des anges de Dieu. Ils ont voulu violenter, mais Lot a pris la défense pour les empêcher de ne pas faire de la violence sur eux. Combien de fois as-tu déjà défendu les gens? Même les messagers de Dieu. Au contraire, c'est toi qui es le premier à partager les mal des hommes de Dieu. Donc, tu ne les défends pas, mais au contraire, tu les détruis. Je ne dis pas de protéger les hommes, mais je dis combien de fois as-tu défendu? D'ailleurs, la Bible dit que celui qui se préserve, qui protège son maître sera honoré. Proverbe 27. Verset 19, je pense. Je crois 19. 18. Donc, il est important de comprendre ces phénomènes. Et la troisième leçon, nous la trouvons à partir du verset 12 et verset 17. Là, on demande à l'autre, qui a-t-il dans cette ville? Gendre, fils, fille, fais-le sortir d'ici. C'est ça le terme, verset 12. Fais-le sortir d'ici. Et l'autre sortit pour aller parler à ses gendres, les maris de ses filles, que non, la ville sera brûlée, nous devons sortir d'ici. Mais les hommes, les gendres, prenaient ça comme de la plaisanterie, comme c'est de la blague.
Il a tellement insisté, mais il prenait ça comme de la blague. Certaines personnes, même quand vous leur parlez de la parole de Dieu, ils prennent ça comme de la blague. Les beaux-fils ou les gendre de l'autre, ils ne prenaient pas ce que l'autre disait au sérieux, parce qu'ils sont déjà habitués avec lui. Malgré que c'est les anges qui l'ont parlé, il est allé expliquer la situation, mais ils prennent ça à la légère. Ils ne croyaient pas. Mais l'autre a récupéré ses filles. Hein. Il a récupéré ses filles. Les maris sont restés. Parce qu'ils étaient déjà habitués à la violence du pays. Et les filles de l'autre ont entendu la voix de leur papa pour aller s'attacher à l'autre. Et comme l'autre tardait de sortir, d'abord, je vais expliquer d'abord la partie là. Certaines personnes, même qui lui disent la vérité, il y prend ça à la légère. Il y prend ça à la lenteur. C'est comme ce n'est pas Dieu qui parle, hein, c'est toi qui es en train de parler. Non. Non. Ne prends pas les choses à la légère. On a parlé. L'autre a parlé à ses beaux-fils. Il prenait ça comme de la plaisanterie. On fait un théâtre, en fait. Ah, c'est du théâtre. Ah, c'est du théâtre. Je connais mon beau-père. Ah, dit, laisse. Parce qu'il connaît le beau-père, les gens ne voulaient pas croire à ces matières. Ils disent, comme c'est de la plaisanterie, ici, ils rigolent. Combien de fois on t'a donné les messages, mais tu prends ça comme de la plaisanterie? Ah, comme de la plaisanterie parce que tu connais la personne. Comme de la plaisanterie parce que la personne qui te presse, tu connais ses faiblesses. Comme de la plaisanterie parce que la personne qui te parle, tu les connais. Et bien, tu mets ta vie en danger sans le savoir. Tu mets ta vie en danger sans le savoir. Ne prends pas la parole de Dieu comme étant une plaisanterie. La troisième leçon que nous allons voir, à partir du verset 15 et 16, on a tellement insisté à l'autre de sortir, celui qui a la ville, gendre, fils, bon-fils, ainsi de suite. Il y traînait. La Bible dit que comme il tardait de sortir, les anges insistèrent et ils le prirent par la force. Il est sorti de la ville, lui et sa famille. Il est mis dans une ville qui était un peu à côté, afin de consumer la ville de Sodome et Gomorrhe par le feu. Attention. La lenteur peut t'écouter. Quand Dieu envoie ses messagers, il t'annonce la parole, de faire ce qu'il te dit. Toi, tu prends ça à la lenteur, ça peut t'écouter. Je le répète, ça peut t'écouter. Je le répète, ça peut t'écouter. Et là, on a pris l'autre de force, on l'a sorti. C'est-à-dire quand l'autre sort, ces animaux, ces troupeaux, ces biens sont restés. Tout est resté. Or, s'il était sorti avant, peut-être il pouvait dire, bon, on sort avec mes troupeaux et mes serviteurs, on sort. Parce qu'il était parti avec beaucoup de serviteurs quand il était à Sodome. Avec beaucoup de troupeaux, avec beaucoup de serviteurs, beaucoup de richesses. Mais quand il le sort, c'est comme un refoulé. On le refoule. Il laisse tout derrière. Même pas mal. Même pas prendre un mal de, comment on appelle ça, la valise de vêtements. Même pas prendre, je ne sais pas, la caisse de trésor. Même pas prendre ses brebis. Tout ça. Donc, on le met dehors. Tout est resté dans la ville. Et les serviteurs sont restés. Mais c'est lui qui les a amenés là-bas. Parce qu'il était lent à exécuter ce qu'on lui disait. Ne sois pas lent à faire, à exécuter ce que tu as entendu. Ne sois pas lent à exécuter, la parole que toi tu as entendue. Ne sois pas lent
à exécuter ce que le Seigneur t'a dit. Ne sois pas lent. Quand les serviteurs de Dieu t'ont donné un message, ne sois pas lent à l'exécuter. Ne sois pas là à accomplir ce que les hommes de Dieu t'ont demandé de faire. Je vous ai déjà donné aussi le témoignage plusieurs fois de la maman qui est allée au Nigeria, chez Tibijos, à qui on a dit prends le seau, va pousser dans l'île, est allé chercher les enfants, non. Mais lent à exécuter. Oh, moi. Il a brandi son titre. Il a brandi le titre du pasteur. Il a brandi le titre d'une grande église qu'il a. Au lieu d'abord d'exécuter ce que Dieu disait au travers des serviteurs de Dieu. Mais lui, il a brandi. Je suis une grande dame. Je suis servante de Dieu. J'ai une grande église qui a plus de 300 membres, 200, 300 membres. Oui, mais comment ça? Mais en ce moment-là, une pauvre femme qui n'avait rien, elle est allée vite poser de l'eau dans le robinet comme Tibijos avait dit. Et là, il rencontre l'ange qui lui dit, je suis venu avec un enfant pour le donner, mais ce n'est pas à toi, c'était pour cette femme-là que je devais donner l'enfant. Et la femme était déjà dans les 45 ans. Il est allé là pour les prières pour que Dieu donne l'enfant. Parce qu'elle a prié beaucoup plus de 20 ans dans son mariage, jamais eu d'enfant. Maintenant, là, c'était le moment que Dieu devait le visiter pour lui donner des enfants. Et la maman l'a dit, là je lui dis, je suis venu avec cet enfant pour cette femme. Mais il n'en aura plus, il n'aura plus des enfants. Il ne va plus en avoir. Parce que quand je parlais, il n'a pas fait ce que j'ai dit. Donc, la lenteur à l'exécution de ce que Dieu dit. Puisqu'il était là à exécuter, on le prit par la force, on le sortit de la ville. Et quand on le sort, il perd tout. Il ne sort pas avec les biens qu'il était parti avec. Il ne sort pas avec les serviteurs qu'il était parti avec. Il ne sort plus avec ses troupeaux. Avec son troupeau. Donc tout était resté. Parce qu'il était lent. Peut-être s'il avait écouté les serviteurs quand ils l'ont parlé, il devait sortir ces choses-là. Il devait sortir avant même tout cela. Il devait sortir avec quelque chose. Mais on l'a mis dehors. Et quand on l'a mis dehors, on va comprendre là-bas que on lui dit sauve-toi pour ta vie. Et ne regarde même pas derrière. Donc ne sois pas lent à exécuter ce que Dieu te dit. Plus tu prends du temps à faire ce que Dieu te dit, plus que tu t'exposes au danger. Plus que Dieu laisse l'ennemi agir maintenant. Il va laisser l'ennemi agir pour que tu puisses prendre la vitesse. C'est ce qui se passe souvent dans la vie. Mais on dit à l'autre, sauve-toi toi-même pour ta vie. On lui donne la recommandation de sortir pour sauver sa vie. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. On lui dit, jusqu'au verset 19, 17 jusqu'au verset 26 d'ailleurs. Sauve-toi toi-même pour ta vie. Et on l'a mis dans une ville qui était en face. Et là, il commence à voir que ça va briller encore. Si j'ai trouvé grâce, maintenant, ici, je peux être brûlé, je pense. Mais amenez même un peu plus loin. On lui dit, va, ne regarde pas par derrière ou ne regarde pas en arrière. Il commence à partir. Et quand en arrière, ça commence à brûler, le feu brille. La femme regarde en arrière. La Bible dit au verset 26, il est devenu statue du sel. Attention. Ne regarde pas en arrière où tu étais sorti. Si tu es sorti, oublie, ne retourne plus là-bas. Si tu es sorti, ne retourne plus là-bas. C'est fini. Continue le chemin, ne retourne plus là-bas. Si tu retournes là où tu es sorti, tu te crées des problèmes. Je dis à quelqu'un, si tu retournes dans ce que tu as lâché, tu te crées des problèmes toi-même. Dieu repasse sa miséricorde sur nous une seule fois. Quand tu n'écoutes pas, il dit, ok, je te pardonne encore. Après, ce sera la conséquence des choses que tu vas vivre. Parce qu'il a déjà parlé, tu n'as pas écouté, il t'expose maintenant au danger. Quand tu vas commencer à prier, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pas Dieu dit, quand je t'ai parlé, tu m'avais écouté.
Quand je disais, tu avais écouté? Non, tu dois subir pour voir. C'est là où les gens demandent même la mort. C'est-à-dire, je préfère même la mort. Je peux plus souffrir. Je peux plus souffrir. Non, tu ne mourras pas. Tu dois souffrir d'abord ici pour comprendre que je t'ai parlé, tu n'as pas voulu. Que je t'ai parlé, tu n'as pas entendu. Et c'est ce qui s'est passé avec aussi la famille de Lot. La femme de Lot est restée en route. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas partie avec Lot. Parce qu'elle a regardé en arrière. Ne regarde pas en arrière. Mais la leçon de cet enseignement, tu peux aller dans une ville qui est déjà destinée à la destruction. Tu peux entrer dans une famille qui est destinée à la destruction. Tu peux développer la relation avec quelqu'un qui est destiné à la destruction. Tu peux rentrer dans une maison qui est destinée à la destruction. Tu peux rentrer quelque part où c'est destiné à la destruction. Un enfant dans ce pays, en Europe où nous sommes, est allé quelque part chez sa famille. Mais or, cette nuit-là, on devait tuer la femme de son oncle. Son oncle est parti au travail. Et elle s'est retrouvée là-bas. On l'a tuée. Parce que la maison était destinée à être à ce qui est des morts. Et les gens qui sont venus tuer, c'est la famille propre de la femme. Parce qu'on ne voulait plus qu'il vive avec ce mari-là. Ici, tu es là-bas, ne peut pas te tuer. Et la nièce de la femme était là. On a tué la nièce de la femme, on a tué celui-là aussi, la femme aussi. Parce qu'il s'est retrouvé dans un endroit où la maison était déjà destinée à la destruction. Vous avez l'habitude de laisser vos enfants, va chez la tante telle, va passer une semaine chez la cousine telle. Moi je ne sais pas, moi je n'arrive pas à laisser mes enfants d'aller chez la tante telle, chez la cousine telle. Non, moi je ne le fais pas. La Bible dit que tes enfants seront avec toi. C'est ce que me dit la Bible. J'obéis au principe de la Bible. Tes enfants seront avec toi. Je les vois plus en sécurité s'ils sont avec moi-même ou avec mon épouse. Parce que nous prions avec eux, ou nous prions pour eux, que quand ils ne sont pas avec nous, ils sont allés chez une cousine, passer la nuit chez une cousine. On ne sait même pas ce que la cousine fait. Si on vient arrêter la cousine, mais les enfants là qui étaient énoncés peuvent être arrêtés. Si la cousine fait de mauvaises choses, on vient rentrer chez eux pour les tuer, on peut tuer les enfants. Vous voyez parce que je vous explique. Ce sont des choses vraies. C'est ce que Lot a fait. Lot est allé avec des serviteurs. Et c'est ce serviteur-là qui discutait avec Abraham. Avec les serviteurs d'Abraham. Il disait que la place est petite. Nous, on doit chercher un endroit. Patron, allons chercher un endroit. Le patron a dit, oui, il n'y a pas de souci, on va aller. Ils ont quitté. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté avec les serviteurs. Mais l'autre est parti avec les serviteurs. Tous les serviteurs sont morts là-bas. Toute la richesse est restée là-bas, c'est brûlé là-bas. Sa femme est devenue statue du sel. Tous les biens sont morts, sont détruits là-bas. Il n'est pas sorti avec des biens, il est sorti même bredouille. Il va retourner encore chez son oncle, case du départ. Case du départ. Il retourne encore au case du départ, chez l'oncle où il a grandi. Attention. Peut-être spirituellement, on t'a retourné chez l'oncle où tu as grandi. Chez les cousins, chez la tante. Toi, tu as l'habitude d'aller chez ma tante, chez ma grande sœur, chez ma telle, parce que j'ai grandi là-bas. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu commences à voir ça beaucoup, ça c'est qu'on t'a déjà mis cet esprit de retourner toujours chez la famille, là où tu as grandi. Mais pourquoi? Mais pour te dépouiller de tout. C'est ce qui s'était arrivé à Lot. Il est retourné chez l'oncle. D'ailleurs, quand ils ont brûlé la ville, la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il ne s'est pas souvenu de Lot. Verset 26. Dieu s'est souvenu de Lot. Et pardon d'Abraham. C'est alors qu'il a sauvé Lot. Ce n'est pas que Dieu ne s'est pas souvenu de Lot.
Mais Dieu s'est souvenu d'Abraham. Parce que c'est lui qui priait pour son neveu. Il s'est souvenu d'Abraham. Alors il va sauver Lot. Kéba, attention. Tu peux avoir des gens, tu peux avoir les membres de la famille, mais qui sont retenus. Pour lesquels tu pries, mais alors qu'ils sont retenus, donc il faut les sortir. Ma prière que je vais faire avec toi maintenant pendant quelques minutes, c'est de sortir les gens qui sont dans la ville de la destruction. Dans la ville qui est destinée à la destruction. C'est de sortir tes enfants, de sortir ta famille de toute forme de la destruction. De sortir tes frères, de sortir tes amis, ton mari, ta femme, de toutes sortes de destructions ou de la vie de destruction. Spirituellement, on peut te rentrer dans la vie de la destruction sans le savoir. Quand l'autre est allé là-bas, il n'a pas vu que la ville devait être détruite. Parce qu'il y avait la verdure. Il y avait tout ce qu'il a vu qui frappait. Il dit, c'est là où je dois aller m'installer. Ah, l'extérieur ne veut pas dire que c'est l'intérieur. L'extérieur nous trompe. Parce qu'on a vu l'extérieur. On a vu des belles maisons. On a vu des toitures vertes. On a vu la verdure partout. Il dit, c'est là où je vais rester pour m'installer et bâtir ma maison et ma société, mes troupeaux, et ainsi de suite. L'autre va partir là. L'extérieur. L'extérieur trompe. Ah, c'est cette femme-là, elle est belle. C'est elle que je vais partir avec. Je vois que vraiment, c'est l'extérieur. L'extérieur, c'est parce que j'ai vu cet homme, il a des moyens. Vraiment, quand il est comme ça, il est comme ça. C'est l'extérieur. Il faut entrer dans la ville là pour voir ce qui se passe. Il faut y entrer pour comprendre ce qui se passe. Tant que tu n'es pas encore entré là, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Mais le jour que tu seras dans la ville, tu vas comprendre que, ah, ici ils sont violents comme ça. Ils ont voulu même tuer les anges. Alors que les anges ne peuvent pas les tuer. Mais ils ont voulu violenter les anges. Là, il a compris que, ah, je vis avec ces gens, je les vois toujours dans la débauche, dans tout ce qui est mauvais, mais là, j'ai compris l'attitude qu'ils ont. Les visiteurs qui sont venus chez moi, ils cherchent de les tuer. Non, ça c'est une autre forme de violence. Oui. Peut-être ta famille, peut-être tes enfants, peut-être ton pasteur, peut-être moi qui te parle, peut-être un autre. Mais il a été amené dans une ville de violence, spirituellement. Qui va les sortir? C'est toi. Qui va intercéder? C'est toi. Qui va prier pour qu'ils sortent là-bas? C'est toi. Ce n'est pas une autre personne. Je vais te demander de prier maintenant. Pour ceux-là que tu ressens qui sont entrés, qui sont retenus. Pour ceux-là que tu sens qu'ils sont entrés dans la vie de destruction. Pour ceux-là qui sont encore dans la vie de destruction, que Dieu les sauve. Les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont encore dans la vie de destruction. Mets-toi à la place d'Abraham, comme devant l'autre, pour l'autre. Tu pries pour que Dieu les sauve. Tes enfants, tes cousins, tes cousines, tu peux aussi prier pour eux pour les sauver. Les anges ont dit à l'autre, qui a-t-il dans cet endroit? Enfant, fils ou fils, fille ou fils, j'entre, sors-les de ces lieux. Mais il y a des gens qui sont peut-être bloqués, qui sont peut-être dans un endroit. Mais Dieu te dit, sors-les de ces lieux. C'est toi qui dois prier pour les sortir. Donc ma prière, que tu pries pour les sortir de l'endroit où ils sont. Tu peux être quelqu'un qui critique. Ma famille n'est pas bonne. Mes soeurs n'est pas bonne. Mes frères ne sont pas bons. Mes enfants n'est pas bons. Mon mari n'est pas bon. Ma femme n'est pas bonne. Mais c'est le moment de prier pour les sortir de là où il est. C'est à toi de prier pour les sortir. Afin qu'il sorte de l'endroit où il est. Et qu'il retrouve encore la vie qu'il avait avant.
ou qu'il retrouve la vie de Dieu. Voilà la prière qu'on va faire. On commence à prier pour sortir celui que toi tu veux sortir aujourd'hui. C'est toi qui vas le faire. Je te demanderai de prier aussi pour ce ministère. Pour moi-même, que Dieu me sorte de la vie de destruction. Que Dieu sorte mon ministère de la vie de destruction. Que Dieu sorte tout ce qui prie avec moi de la vie de destruction. Nous prions ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions, Père éternel, de nous sortir de la ville de destruction. Nous te prions, Père éternel, de nous sortir, Père éternel, de la vie de destruction. Papa, nous te prions, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es véritable Dieu. Papa, sors chacun de nous, Père éternel, de la vie de destruction. Sors chacun de nous, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Papa. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. Sors chacun de nous, Seigneur, de la vie de destruction, Père éternel. De la vie de destruction, Seigneur. Sors, mon Dieu, mon roi. Sors, Seigneur, ce ministère de la vie de destruction. Sors ce ministère, prions le Seigneur, libérez le micro, prions le Seigneur ensemble. Sors, Seigneur. Sors, Seigneur. Sors, Seigneur. Ma famille, mes enfants, mes frères, mes sœurs, de la vie de destruction, Père. Sors-le, Papa. Sors-le, mon Dieu. Sors-le, mon Créateur. Sors-le, le véritable Dieu. De la vie de destruction, mon Dieu, mon roi. Ô éternel Dieu, tu le sors, Seigneur. Tu le sors, Seigneur. De la vie de destruction. Oh, tendre Père, nous te prions, Seigneur, de le sortir, Papa. De le sortir, mon Dieu. De la vie de destruction, mon Père. De la vie de destruction, mon Seigneur. Mon Dieu, sors mes enfants. Mon Dieu, sors ma famille. Mon Dieu, sors ma femme. Mon Dieu, sors mon ministère. De la vie de destruction. Papa, je te prie, Père. Je te prie, Seigneur, de sortir ma famille. De sortir, Seigneur, le ministère. De sortir le ministère, Papa. De la vie de destruction, Père éternel. De la vie de destruction, Seigneur de gloire. Oh Dieu, tu sors. Oh Dieu, tu sors. Oh Dieu, tu sors. Oh Dieu, tu sors. Sors, Papa. Sors, Papa. De la vie de destruction. De la vie de destruction. De la vie de destruction. De la vie de destruction, Papa. Mon Dieu, mon roi. Tu sors, Papa. Tu sors, mon Dieu. Tu sors, mon Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Papa. Ma famille dans la destruction. Mes enfants dans la destruction. Mes amis dans la destruction. L'église dans la destruction. Les familles que tu nous as données dans la destruction. Les gens que tu as mis à côté de nous dans la destruction. Seigneur, ne les laisse pas dans la destruction. 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 Les enfants spirituels, les serviteurs servants que toi tu as mis à mes côtés. Ne les laisse pas dans la destruction. Ne les laisse pas dans la destruction. Ne les laisse pas dans la destruction. Oh Dieu de miséricorde. Oh Dieu de bonté. Oh Dieu de compassion. Ne les laisse pas, Seigneur. 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 Yabraka tarabare ke shikarababa. Setarabare ke shakarabare ke sa. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'Israël. Ne les laissez pas, Seigneur. Ne les laissez pas, Seigneur. Ne les laissez pas, Seigneur. De la vie de destruction. Ne les laissez pas, mon Dieu. Ne les laissez pas, mon Seigneur. Ne les laisse pas, mon véritable Dieu. Ne les laisse pas, prince de la paix. De l'endroit de destruction, mon Père éternel. De l'endroit de destruction, mon Seigneur. Yahweh, ne les laissez pas. Yahweh, sors mes enfants. Yahweh, sors mon épouse. Yahweh, sors les ministères. Yahweh, sors moi-même. De la vie de destruction. De la vie de destruction. Sors ma vie. Sors ma vie. Sors mes enfants. Sors ma famille. Sors, Seigneur. De la vie de destruction, Papa. De la vie de destruction, Seigneur. Sors mon épouse, mon Dieu. De la destruction. Sors ma maison. De la destruction. Sors mon ministère. De la destruction. Sors toutes les familles qui prient avec moi. De la destruction. Sors toutes les maisons, Seigneur. De la destruction. Oh Yahweh. Tu sors toutes les familles. Tu sors toutes les maisons. De la destruction, mon Père. De la destruction, mon Seigneur.
de la destruction, mon roi. Tu sors, mon Père. Tu sors, mon Dieu. Tu sors, mon roi, de la destruction, 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 de la destruction. Oh Yahweh, tu nous sors, papa. Tu nous sors, mon Dieu. Tu nous sors, mon roi. Tu nous sors, mon Seigneur. De la destruction de l'ennemi. De la destruction de l'ennemi. De la destruction de l'ennemi. Sors, Seigneur, ma maison. Sors mon ministère. Sors ma famille. De la destruction, Père. De la destruction, Père. De la destruction, Père. Sors, papa. Sors, papa. Sors, papa. Sors, papa. Oh, que ma maison sorte de la destruction. Que mon ministère sorte de la destruction. Que le peuple sorte de la destruction. Que l'église sorte de la destruction. Que les serviteurs sortent de la destruction. Éternel Dieu des armées, sortez-nous de la destruction. Sortez-nous de la destruction. Sortez-nous de la destruction. Sortez-nous de la destruction. Sortez-nous de la destruction, papa. Et mon Dieu, bon roi, sors toutes les maisons de la destruction. La maison de tous les serviteurs, Seigneur. Oh mon Dieu, sort de la destruction. Les familles sortent de la destruction. Les amis sortent de la destruction. Le peuple sort de la destruction. Mes neveux, mes nièces sortent de la destruction. Leurs enfants, leurs familles sortent de la destruction. Leurs femmes sortent de la destruction. Papa, sort. Papa, sors-nous de la destruction. Papa, sors-nous de la destruction. Papa, sort mon ministère de la destruction. Papa, sort l'église de la destruction. Papa, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est pour le salut. Quand tu parles, c'est pour la gloire. Quand tu parles, c'est pour la bonté. Quand tu parles, c'est pour la solution. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable. Béni soit-il les saints. 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 Les saints, papa. Sors-nous, Père, de la destruction. 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 Sors-nous, Seigneur, de la destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Parce que tu nous sors, Père. Parce que tu nous sors, Père, de toute forme de destruction. Parce que tu nous sors, Père, de toute forme de la destruction. Parce que tu nous sors, Seigneur, de la forme de destruction. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Parce que tu nous sors aujourd'hui. Parce que tu nous sors aujourd'hui. Bénissez Dieu parce qu'il vous sort. Parce que tu sors mes enfants. Parce que tu sors ma famille. Parce que tu sors chacun de la destruction. Merci, Père. Parce que tu nous sors de la destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Zacharie 9, verset 11. Pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Dieu dit pour toi, à cause de l'alliance qui est scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Au verset 12, il dit, je les déclare, je te donne une double bénédiction. Nous allons prier le Seigneur. À cause de l'alliance qu'il a fait par le sang, qu'il libère tout celui qui est captif, qui nous appartient mais qui est captif. Tout celui qui est captif. Tout celui qui nous appartient mais qui est captif, que Dieu le libère. Et que Dieu nous donne double bénédiction. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions. Accorde à chacun de nous, Seigneur, la double bénédiction. Délivre, Père éternel, tout celui qui est captif. Car toi, tu as dit à cause de l'alliance que tu as scellée par le sang. Tu libères les prisonniers qui est captif. Papa, libère. Papa, libère. Papa, libère. Papa, libère mon frère. Libère ma soeur. Libère celui qui est captif. Libère, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit à cause de l'alliance. Tu libères tout celui qui est captif. Libère mes neveux, mes nièces. Libère tout puissant les démarches de Zoé, de Laurie et Gabi. De Laurie et de Saint. Libère leur dossier, Seigneur. Libère tout, mon Dieu. Libère tout ce qu'ils font, mon Seigneur. Libère leurs activités. Libère ce ministère. Libère la famille. Libère les cousins et les cousines. Libère tout le monde, Seigneur. Libère, mon Dieu, ceux qui sont captifs, ceux qui sont retenus. Yahweh, ne les laissez pas. Yahweh, ne les abandonne pas.
Yahweh, ne les laisse pas. Papa sauve. Papa sauve. Papa sauve. Papa sauve. Papa sauve-les. Papa sauve-les. Papa sauve-les. Papa sauve-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Maintenant, donne-nous double bénédiction. Maintenant, donne-nous double bénédiction. Maintenant, donne-nous double bénédiction. Maintenant, donne-nous double bénédiction. Papa, tu nous donnes. Tu nous donnes une double bénédiction. Tu nous donnes une double bénédiction. Donne à mes enfants double bénédiction. Double bénédiction de santé. Bénédiction des classes. Bénédiction, Seigneur, à tout aspect. Donne le double à mes enfants. Donne le double à ma femme. Donne le double à moi-même. Donne le double à mon ministère. Donne le double aux enfants spirituels. Donne le double à mes neveux, mes nièces. Donne le double à ma famille. Donne le double, Seigneur, à tous les serviteurs de Dieu. Donne le double à tous les servantes et servantes et serviteurs. Donne le double au peuple que tu m'as donné. Donne le double à ceux qui sont avec nous. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu. Parce que tu le fais. Parce que tu l'accomplis. Parce que tu le réalises. Parce que tu le fais, mon Seigneur. Oh Dieu du ciel. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis cela, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Que tu sois élevé. Que tu sois loué. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons te prier pour ceux-là qui sont avec nous, ce qui nous appartient, mais qui étaient, Seigneur, dans la vie de la destruction. Nous te prions que tu puisses, Seigneur, le sortir. Éternel Dieu des armées, tu as dit à Lot, qui a-t-il ici? Fils, fille, Jean, fais-le sortir. Nous avons écouté encore cette voix aujourd'hui. Qui nous avons avec nous et qui se retrouve dans la captivité, qui se retrouve, Seigneur, isolé, qui se retrouve, Seigneur, enfermé, à n'importe quelle situation où elle se trouve. Maintenant que je parle, tu le sors de là. Maintenant que je parle, Père, tu le sors de là. Tu le sors de là où il est parti. Tu le sors de cette captivité par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je connais les destructeurs. Je connais les destructeurs. Et je détruis leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à violenter notre vie dans le monde invisible, qui cherchent à violenter nos enfants, cherchent à violenter nos femmes, cherchent à violenter nos maris, Père, aujourd'hui, nous les détruisons. Nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, nous retournons, Père éternel, la flèche de la destruction contre eux-mêmes. La force qu'ils ont creusée, qu'ils y tombent eux-mêmes. Le mal qu'ils ont voulu contre nous, que cela retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ce peuple de Sodome voulait violenter les messagers de Dieu. Mais le sort était que c'est eux-mêmes qui ont subi la conséquence de la destruction. De même, Père, quiconque cherche à nous violenter dans le monde spirituel, à nous causer du tort, que cela retourne contre lui-même ou contre elle-même, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions que Christ règne dans nos familles, que Christ règne dans nos maisons, que Christ règne autour de nous, afin que les œuvres du diable se taisent. Seigneur, merci, parce que tu es présent avec nous. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Libère ta puissance, libère ta grâce, libère ta faveur, libère ton onction sur nous, libère toutes les grandes bénédictions que tu as promises sur chacun de nous.
Libère l'esprit de guérison, de miracles et de signes sur chacun. Libère la délivrance dans chaque famille, dans chaque maison. Et toi, Dieu, tu seras glorifié. Car tu as dit, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Délivre pour que nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Rendez-vous mercredi à 20h15. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement par le nom de Jésus-Christ. Amen.